La pirogue heurte un tronc et Percy Fawcett serre sa carabine dans la nuit amazonienne. Restez jusqu'au bout, car sa dernière piste va mener à une découverte que personne n'attendait. Soudain, une flèche se plante près du feu et les trois hommes comprennent qu'ils sont suivis. Le premier indice réel tient dans une lettre écrite au camp du Cheval Mort. Le 29 mai 1925, Fawcett écrit à sa femme Nina que tout va bien. Puis il ajoute une phrase glaciale. Personne ne doit tenter de les secourir. Mais pourquoi un explorateur expérimenté refuse-t-il qu'on vienne le chercher? Avant cette lettre, Fawcett n'est pas un rêveur perdu dans les cartes. Il a déjà cartographié des frontières pour la Royal Geographical Society en Bolivie et au Brésil. Il survit aux fièvres, aux rapides, aux serpents et aux marches qui brisent les hommes. Surtout, il apprend que l'Amazonie n'est pas un vide sauvage. Des tessons, des récits et de vieilles pistes lui soufflent une obsession. Z. Dans ses carnets, Z devient une cité ancienne, cachée quelque part dans le Mato Grosso. Mais une source trouble va transformer son intuition en certitude dangereuse. À Rio, un texte du XVIIIe siècle décrit des ruines inconnues découvertes dans l'intérieur du Brésil. Le document s'appelle aujourd'hui Manuscrit 512 et Fawcett y voit une empreinte de Z. Les savants restent prudents, mais Fawcett se persuade que la forêt a englouti une civilisation. En 1925, il repart avec son fils Jack et l'ami de celui-ci, Raleigh Rimmel. Ils emportent peu de matériel, car Fawcett veut avancer vite et éviter une colonne bruyante. Ce choix paraît audacieux, mais ils créent leur première faille. À mesure qu'ils entrent vers le Xingu, les cartes deviennent des hypothèses. Fawcett connaît certaines nations autochtones, mais il ignore ce que chaque territoire lui réserve. Il laisse des messages derrière lui, comme des miettes de pain dans une jungle qui les avale. Puis vient le camp du Cheval Mort, nommé après une perte subie lors d'une expédition précédente. C'est là que la dernière lettre part vers Nina, avec un calme presque impossible. Après ce courrier, plus aucun message certain ne sort de la forêt. À Londres, le silence devient d'abord retard, puis inquiétude, puis vertige. Des expéditions partent, des rumeurs circulent, et chacune promet enfin la vérité. Certains parlent d'une mort par maladie, d'autres d'un conflit, d'autres encore d'une survie secrète. En 1951, les frères Villas-Boas recueillent un récit impliquant les Kalapalo. Mais même cette piste reste contestée et les os attribués à Fawcett ne l'identifient pas sûrement. Le mystère survit parce que la forêt garde mieux les secrets que les hommes. Puis bien plus tard, le Xingu livre quelque chose qui change toute l'histoire. Les archéologues révèlent d'anciens réseaux de villages, de routes et de terrassements dans la région. Fawcett n'a peut-être jamais trouvé Z, mais son intuition n'était pas un simple délire. En disparaissant, il a laissé deux énigmes, sa mort et l'Amazonie qu'on refusait de voir.